Bon dimanche à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 7 août 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, passez un merveilleux dimanche dans la paix et l'amour de Dieu, car c'est le jour que le Seigneur a fait. Oui, et nous nous réjouissons. Nous choisissons d'être dans l'allégresse parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Oui, alors la joie de l'Éternel est notre force. Tout au long de la semaine, j'espère que vous avez bien passé la semaine. Et c'est le jour du Seigneur. Amen. Soit vous avez été déjà à l'église, vous vous apprêtez à y aller, alors sachez que le Seigneur vous aime. Amen. Béni soit Dieu. La Rhapsodie des réalités vous donne un poste pour votre journée et un sens à votre vie. Un sens à votre vie pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis infiniment. Amen. Nous allons passer quelque temps à rendre grâce à l'Éternel. Et aussi, le pasteur nous a donné dans ce livre, vous allez à King's Chat, la Prayathon, le message, le sujet de prière, c'est dans le psaume 2, verset 8, qui nous dit, le psaume 2, verset 8 nous dit ceci. Demandez, le Seigneur nous parle dans le psaume 2. Alors il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Alors nous allons prier, le pasteur nous a donné le sujet de prière, c'est que nous prions pour le salut des âmes partout dans le monde et pour les leaders aussi. Amen. Nous prions en langue de l'esprit. Priez pour le salut des âmes de vos oncles, vos tantes, partout dans votre quartier, dans votre ville, ainsi de suite dans votre nation. Et même les leaders de vos nations. Oh, merci Seigneur. Merci Père pour le privilège d'intercéder pour le salut des âmes, des hommes, des femmes, des enfants dans nos nations, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles. Et pour nos leaders, les leaders de nos nations, nous te bénissons, nous te remercions Seigneur d'avoir écouté nos prières et de répondre. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Pasteur Kusoya Kilomé va nous apprendre un sujet. Le sujet est intitulé « Reconnaître votre nouvelle identité ». Reconnaître votre nouvelle identité. Alors, le verset du jour est tiré d'Éphésiens 4, verset 23 à 24, qui lit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alléluia, béni soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été recréé dans la justice et dans la vraie sainteté. Contrairement à l'homme non régénéré, ça veut dire l'homme normal, vous êtes complètement éveillé à la paternité de Dieu. Vous êtes complètement éveillé à la paternité de Dieu. Vous êtes vivant pour lui. 1 Jean 3, verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes dans une relation de filiation avec le Seigneur. Vous êtes né de lui. C'est le sens de 1 Jean 4, verset 4 qui dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous provenez de lui. Votre origine est en lui. Alléluia. Votre origine est en Dieu, en lui. Pierre nous appelle
participants de la nature divine, associés du genre de Dieu. Vous avez revêtu la nature de Dieu. Vous avez revêtu la nature de Dieu qui se renouvelle d'après l'image de Dieu qui vous a créé selon Colossiens 3, verset 10. Plus vous regardez dans la parole de Dieu, vous êtes transformé par cette image. Vous êtes renouvelé d'après l'image de Dieu qui vous a créé. C'est votre véritable identité, le pasteur nous dit. Marchez selon cette lumière. Chaque jour, je suis complet en Dieu. Je suis renouvelé à l'image de Dieu qui m'a créé. Marchez selon cette lumière. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant de naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Et voyez, toutes choses sont devenues nouvelles dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Alors vous êtes renouvelés. Ça, c'est dans la version ISV. L'ancienne nature pécheresse a été supplantée par la vie de justice de Dieu. Les gens pourraient encore vous associer à certaines des mauvaises choses que vous avez faites avant de naître de nouveau, mais la vérité est que la personne qui a fait ces choses n'existe plus. Les gens peuvent vous accuser, vous avez commis des crimes, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Non, le pasteur nous dit, la vérité est que la personne qui a fait ces choses n'existe plus. La personne est partie depuis, disparue. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Ce que la Bible dit de vous maintenant, c'est que vous êtes purifiés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. Selon Corinthiens 6, verset 11. Alléluia. Donc, vous êtes purifiés. Vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés, acquittés de tout péché, de toute accusation, de tout ce que vous pouvez imaginer qu'on vous a dit, ce n'est plus vous. Vous êtes une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'être né de nouveau. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Et le pasteur nous a donné des études approfondies. Ça, c'est un message très important. Partagez ce message avec les gens, avec les autres qui connaissent. Ils ne savent pas que lorsque tu es en Christ, tu es acquitté de toutes choses, de mauvaises choses que tu as fait dans ce monde. Non, tout ça est effacé. Amen. Alléluia. Alors, Éphésiens 4, verset 23 nous dit ceci. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Soyez à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Les choses, c'est-à-dire que vous avez accumulé les mauvaises informations négatives que vous avez eues dans ce monde. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, tout cela ça sort. Vous êtes renouvelé dans l'esprit par votre intelligence. Amen. Alors, le verset 24 dit a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Vous avez revêtu Jésus-Christ et vous vivez comme lui. Vous avez ses caractères, vous avez ses habitudes. Ça dit, c'est lui qui vit, vous vivez pour lui. Amen. Amen. Plus vous renouvelez votre intelligence, plus vous pensez, vous réfléchissez, vous parlez comme Jésus. Amen. Vous voyez les gens comme Dieu les voit. Alléluia. Alors, Romains 6, verset 6, verset 5 à 7, nous dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi à la conformité de sa résurrection. Verset 6 dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pardon. Nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts avec Christ. Lorsque Jésus-Christ a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Lorsqu'il a été ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. Alors nous vivons en nouveauté de vie. Oui, nous avons revêtu l'homme nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et le dernier passage du jour est tiré de Colossiens 3, verset 9 à 10. Colossiens 3, verset 9 à 10 qui nous dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous êtes transformés, vous devenez ce que Dieu dit que vous êtes, ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un est béni infiniment avec ce message. Et nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant: cher Père, je te remercie pour ma nouvelle nature et identité en Christ. J'ai été lavé, sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit. Je marche dans la réalité de la nouvelle vie de justice que j'ai reçue en Christ, produisant des fruits et des œuvres de justice au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous lisons Romains 9, verset 30 à Romains 10, verset 1 à 21, le psaume 78 pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Éphésiens 6, verset 21 à 24, Ésaïe 58. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message pour avoir cette identité de Dieu. Oui, c'est-à-dire pour que vous soyez né de nouveau. La première des choses, c'est par Jésus-Christ. Pour être né de nouveau, Jésus nous a demandé d'être né de nouveau. Parce que en Christ, ce n'est que en Christ. La Bible nous dit, ce n'est que en Christ que vous êtes une nouvelle créature. Il ne nous a pas dit, il ne nous a pas donné un autre nom. Ce n'est que en Christ que vous êtes une nouvelle créature. Alors, priez cette prière avec moi. De tout cœur, Dieu va vous écouter, selon la Bible, en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui par lui et par son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Amen. Soyez bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Ou alors, vous pouvez nous contacter par le réseau par lequel vous suivez ce message. Nous allons vous répondre. Amen. Soyez bénis infiniment. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Que la paix de Dieu, l'amour, oui, que la joie de Dieu soit avec vous pendant que vous célébrez votre jour spécial. Vous êtes spécial comme ce jour est spécial pour vous. Vous êtes spécial pour Dieu et très valorisé. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles tout au long de la semaine. Et nous déclarons que la semaine qui débute, oui, elle sera prospère, elle sera fructueuse, elle sera pleine de santé. La joie, l'amour, oui, nous aurons la vie contre tout ce qui nous concerne.
la santé divine, nous appelons l'abondance, nous appelons la gloire, nous appelons la richesse, nous appelons tout ce qui nous concerne par le nom puissant de Jésus-Christ. Car nos paroles sont pleines de pouvoir, nos paroles sont pleines de vie, nos paroles font exactement ce qu'elles disent, ce qu'elles déclarent. Amen. Par le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Merci et bon dimanche à vous. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.